Alors là, je vais te présenter une jument qui s'appelle Sandrina Desroches, qu'on appelle San, parce que c'est un petit peu pompeux. Et c'est pas mon cheval, c'est une jument propriétaire que j'ai au travail sur le long terme. C'est une jument KWPN qui a 13 ans. Et je veux te la présenter parce que c'est un cheval qui est très très particulier. Elle est dans le mental très 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 space, c'est-à-dire qu'elle est elle est extrêmement introvertie et presque un peu autiste dans certains de ses comportements. Oui. Mais ça, on a énormément travaillé dessus. C'est un cheval, il faut savoir, qui a été débourré à 10 ans. Donc en fait, c'est un cheval qui a été dans une vie très semi-sauvage dans son groupe jusqu'au moment où moi je l'ai rencontrée et où son propriétaire m'a demandé de la débourrer. Et elle vient d'un haras, elle a été donnée, c'est un peu une histoire un peu particulière, mais en tout cas elle s'est retrouvée chez son propriétaire actuel qui sauve des chevaux et elle faisait partie d'un lot de sauvetage et du coup elle est laissée dans une vie un peu voilà. Donc voilà, exactement. Donc en fait, moi quand je l'ai récupéré, l'objectif était un peu d'aller vers quelque chose de plus sportif en dressage. C'est un cheval avec des origines dressage. Mais le mental n'est pas facile et il faut aussi dire qu'au niveau locomoteur, c'est un cheval hyper laxe, très souple et qui n'est pas toujours connecté à son corps. Donc on dirait toujours qu'il y a un cheval dans sa tête et personne dans son corps. Elle est très très dissociée entre les deux et on a fait un travail. Un problème de proprioception aussi. On a l'impression qu'il y a un gros souci, ouais, parce que par exemple, un exemple très concret, les premières fois où j'ai mis un cavaletti, elle a traversé le cavaletti et elle s'est pas posé de questions et ça peut durer 10 minutes, 15 minutes avant qu'elle décide de faire un effort pour sauter l'obstacle, quoi. Elle pourrait se faire mal. Et il faut qu'elle se fasse quand même sacrément mal pour après se dire ah ouais en fait il fallait que je lève le pied là. Enfin c'est voilà. Donc ça c'est ça qui m'intéresse, c'est à quel point ce travail en fait que tu fais sur les chevaux peut les aider à mieux prendre conscience de leur corps. Ok, effectivement, qu'on appelle la kinésithérapie équine ou le massage équin professionnel ou physiothérapie équine peut clairement, je pense, aider à ce niveau-là. Alors, on va passer aux quelques petites questions pratiques. Donc, la jument a 13 ans, tu me dis. Oui, c'est ça. Quel est son mode de vie? Elle vit en boxe, en extérieur? Comme Valet Triffin, elle vit du coup boxe prairie, moitié-moitié. Moitié-moitié. Elle est donc en contact avec d'autres congénères. Et son programme hebdomadaire? Alors, elle a 4 séances sur le plat en dressage par semaine. Oui. Et il y a une séance que je fais soit à pied, soit en extérieur. Oui. Et elle a 2 jours de repos. Ok. Et ce jour de repos, elle sort en prairie. Tous les jours. Comme ça, il n'y a pas d'exception. Ouais. Au niveau historique médical, je vais dire, est-ce que tu as connaissance de fourbures, de coliques, de problèmes ligamentaires, tendineux, problèmes respiratoires ou autres? Alors, c'est un cheval qui a beaucoup d'allergies. Elle a notamment une dermite. Elle a une peau compliquée. En ce moment, on est en décembre. Elle se gratte encore. En fonction des saisons du soleil et des insectes, elle peut se gratter à n'importe quelle saison et c'est vraiment pénible. Et aussi, elle a tendance quand même à tousser. Elle est très sensible dès qu'il y a un peu trop de poussière, dès qu'il fait sec. Il faut que je fasse attention à mouiller le foin, mouiller l'alimentation, sinon elle tousse assez facilement. Donc ça, c'est un peu son gros souci. Maintenant, j'ai pas connaissance de coliques ou d'ulcères. Ça, par contre, il n'y a pas eu. Elle n'a jamais été boiteuse? Alors si, elle a eu un souci jarret gauche, elle a eu un petit hématome. Un autre cheval l'a tapé en prairie et ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est la seule chose que je connais moi. Mais sinon, voilà. Ok, d'accord. Elle a des compléments alimentaires? Ouais, elle est également suivie par une nutritionniste. Oui. Donc elle a des CMV. Ouais, elle a des CMV. Elle a un aliment fait maison par l'écurie, validé par la nutritionniste, du foin en grande quantité. Oui, voilà. Donc tout est bien clean de ce côté-là. Ok, d'accord. Elle est sur paille? Oui, absolument. Ok. Et elle a du foin, à volonté? Oui, à volonté, oui. Ok. Ouais. Alors, concernant San, on va refaire un petit résumé de son problème de proprioception. C'est donc le sens qui permet de situer le corps dans l'espace et de mouvoir ses membres sans les regarder directement. Si ce sens dysfonctionne, le cerveau considère l'asymétrie posturale comme position neutre. Du coup, le schéma corporel de base est faussé. Le cheval se tient de travers, par exemple, alors que sa proprioception lui fait croire qu'il est droit. De là peut découler une asymétrie musculaire, donc des tensions musculaires qui peuvent être douloureuses. La proprioception est donc un sens primordial pour avoir une bonne posture, se déplacer correctement et coordonner ses mouvements. Le massage professionnel équin peut aider en agissant sur la partie consciente du corps et ses mouvements. Cette pratique passive aide à remobiliser les capteurs proprioceptifs. Elle enlève les tensions musculaires qui gênent le mouvement. Elle améliore le retour du schéma corporel initial et correct. Le protocole pour lequel j'ai opté pour San était d'une part de travailler progressivement et d'établir un programme sur plusieurs séances. L'idée était de laisser
au système proprioceptif le temps d'assimiler et enregistrer les nouvelles sensibilités. Sensibilité du mouvement, sensibilité de la position, sensibilité de la force. L'idée était de réveiller et stimuler les différentes structures musculaires, articulaires, par des techniques qui enlèvent les tensions musculaires et qui mobilisent doucement, mais de façon répétée, les différentes structures tissulaires. J'ai introduit le stretching par des étirements courts et répétés pour initier le mouvement après la stimulation. Les membres étaient également une partie importante des séances de massage. J'ai également pratiqué de l'algothérapie avec des produits Equi-Alg qui sont très concentrés en sel, en oligo-éléments, qui soulagent les os et les muscles. En évaluation dynamique lors de la première séance, j'ai constaté que le jarret droit se déplaçait en latéral. En évaluation articulaire, l'encolure à gauche montrait une restriction au niveau des cervicales C5, C6. Suite à mon évaluation palpatoire, j'ai commencé par travailler le dentelé cervical. C'est un muscle qui aide à la rétraction des antérieurs et qui est suspenseur de l'encolure. Au niveau de l'arrière-main, on a suivi par un massage du glutéobiceps. Le glutéobiceps inclut le glutéofémoral et le biceps fémoral. Le glutéofémoral a un rôle au soutien de propulsion des membres postérieurs. À l'appui, il redresse le bassin, empêche la cambrure. C'est un agent actif du cabré, du rassemblé, de la pirouette. Le biceps fémoral est aussi actif dans la propulsion des membres postérieurs et au soutien, il empêche l'élévation de l'ischio. Il est donc aussi actif dans le cabré. J'ai terminé par le massage des semi-tendineux qui aide aussi à la propulsion des postérieurs. Au niveau du stretching, j'ai effectué une protraction haute courte avec les membres antérieurs pour étirer le dentelé cervical. Et au niveau des postérieurs, pour étirer le semi-tendineux, j'ai effectué une protraction haute courte également. Lors de la deuxième séance, je n'ai rien remarqué de particulier au niveau de l'évaluation dynamique, si ce n'est toujours le jarret droit. En évaluation articulaire, j'ai senti un garrot figé. J'ai opté après l'évaluation palpatoire, toujours dans l'idée de stimuler et de redonner de l'information, pour le massage de muscles différents de la première séance. J'ai massé les 4 membres pour éveiller des structures importantes dans la proprioception. Importante dans la proprioception, la locomotion, afin d'aider à retrouver un schéma corporel initial et correct. Au niveau du stretching, j'ai effectué des protractions hautes courtes pour étirer le rhomboïde. Lors de la 3e séance sur San, j'ai appliqué sur les 4 membres la boue marine du mont Saint-Michel. La boue marine est très concentrée en sel, en oligo-éléments, en sédiments marins naturels, très riche en calcium, magnésium, fer, qui sont des éléments constitutifs du système osseux et musculaire. Pendant la pause du produit, environ 45 minutes, j'ai massé les muscles. J'ai travaillé son triceps brachial sur l'avant-main, qui permet donc la flexion du bras et l'extension du coude. J'ai massé également l'érector spinae ou masse commune, qui comprend les 3 muscles principaux du dos, qui effectuent l'extension thoracolombaire et également la latéroflexion thoracolombaire. Lors de la 3e séance, j'ai appliqué la technique des traits tirés. Avec des gestes très précis, très lents, cette technique stimule l'ensemble de l'organisme, la peau en particulier. L'information se propage dans tous les nerfs de la même racine et remonte jusqu'au système nerveux central. Cette technique a un effet probant sur la récupération physique du cheval. Elle a un effet relaxant sur tout le corps et le mental. Elle peut être appliquée sur des chevaux âgés et sur des juments gestantes également. Suite aux 3 séances, la cavalière m'a confirmé avoir un cheval plus disponible, moins figé et plus souple dans ses mouvements.